Mais, donc, difficile d'accepter le refus. Mais aussi souvent, pour une autre raison. Parce que la personne qui demande, qui vous demande, qui vous sollicite, tiens, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu ne voudrais pas, tiens, je voudrais te demander. Voilà. A justement, et là, évidemment, on voit le lien entre le refus et la demande, entre refuser et demander, je dirais, à une perception de la demande qui est une perception malsaine, qui est une perception dysfonctionnelle, c'est-à-dire qui part du présupposé, si je te demande, il va de soi que tu me dis oui. Donc, il y a une demande, mais cette demande présuppose que, en fait, c'est une fausse demande. En fait, c'est une exigence. Tiens, est-ce que tu ne veux pas me rendre ce service? Oui, c'est dit comme ça, sous forme de demande. Hein, mais en réalité, ça cache autre chose. Hein, c'est j'attends que tu. Et donc, sous-entendu, j'exige. Et donc, si je reçois la réponse non, non, c'est le monde qui s'écroule. C'est le monde. On ose, il ose ou elle ose me refuser ce que je lui demande. Et donc là, c'est vrai qu'il y a quelque chose, on pourrait se poser, une question qu'on peut se poser, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses à changer hein, dans le monde, mais plus proche de nous, dans notre monde relationnel quotidien. Hein, et apprendre notamment que quand je demande quelque chose à quelqu'un, eh bien, ça suppose implicitement que d'avance, j'accepte qu'il me dise oui ou qu'il me dise non. Sinon, ce n'est pas une vraie demande. C'est une imposition, c'est une exigence. Donc, c'est la raison pour laquelle le refus est difficile à recevoir pour certaines personnes, mais ça, ce sont des personnes qui ont plutôt des problèmes justement avec la demande. Alors, le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe si je ne refuse jamais? Je ne sais pas, vous connaissez peut-être autour de vous des gens, peut-être dans votre famille ou dans votre entourage, des gens qui sont incapables de dire non. Donc, on peut leur demander tout ce qu'on veut, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ce sera toujours oui. Mais écoutez, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des ordinateurs. Donc, nous avons nos limites. Nous avons nos limites. Et nous savons très bien que, ben oui, on peut répondre oui jusqu'à un certain point, mais à partir d'un certain moment, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, si on s'acharne à dire oui à tout le monde, tout le temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par outrepasser nos limites, par dépasser nos limites. Et alors, à ce moment-là, c'est la porte grande ouverte pour toute une série de, je dirais, de pathologies, de mal-être qui sont extrêmement répandues aujourd'hui dans la société actuelle, notamment, je pense, par exemple, au surmenage, au stress, au burn-out, etc., etc. Beaucoup de gens, par exemple, que je reçois en psychothérapie, ici à mon cabinet à Mons, pour des pathologies de ce style-là, hein, parfois burn-out, hein, burn-out professionnel notamment, hein, des gens qui vont jusqu'au bout du rouleau, même au-delà, parce qu'ils prennent tout. Ils prennent tout. À aucun moment, ils disent stop. Stop, là, au-delà, je ne peux pas aller. Ou qui arrivent en état de stress, évidemment, toujours en stress, puisque bon, ou en état de surmenage, évidemment, et ça peut aller très loin, hein, parce que il faut se dire que le surmenage, le burn-out, c'est la porte ouverte vers la dépression, le passage à l'acte suicidaire, éventuellement, certaines personnes peuvent aller jusque-là. Évidemment, ça c'est un peu la limite extrême, heureusement, ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais bon, ça peut aller jusque-là. Eh bien, la grande majorité des patients que je reçois avec ce tableau-là, eh bien, je veux dire, il ne faut pas longtemps, hein, après une séance ou deux, et parfois même souvent pendant la première demi-heure de la première séance,
voilà, on a compris, il n'y a pas photo. Ce sont des gens qui sont incapables de dire non. Et donc ils prennent bon, sur leurs épaules. Bon, alors certains ont des épaules plus robustes que d'autres, donc certains peuvent prendre plus que d'autres, mais même ceux qui ont des épaules solides, à un certain moment, ça commence quand même à peser lourd. Et à un certain moment, c'est plus seulement peser lourd, mais ça commence à écraser complètement. Et donc, voilà, pouvoir dire non, c'est d'une certaine manière, c'est se protéger soi-même. C'est un mécanisme d'autoprotection qui est fondamental. Je veux dire, si on ne l'outrepasse, si on ne le prend pas en compte, il va nous arriver des misères. Ça, c'est clair. Alors maintenant, j'en viens à la question que tu posais tout à l'heure. Ton prénom, c'est Giovanni. Voilà. Par rapport à la justification. Alors, c'est vrai, à partir du moment où on entre dans cette logique-là, c'est-à-dire la logique où le refus est permis, où on s'autorise à dire non. Ce qui se passe souvent, et là encore une fois, ben, j'imagine que c'est ce que vous observez autour de vous. Hein. Bon, allez, exemple. Bon, vous savez que les mamies et les papis, mais peut-être plus particulièrement les mamies aujourd'hui, les grands-parents, sont fréquemment sollicités par leurs enfants pour s'occuper de leurs petits-enfants. Hein. Bon. Pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, les parents travaillent, bossent, bon, et puis on s'occupe très surmené. Bon. Alors, imaginons, bah, je me demande s'il n'y a pas l'exemple que je donne, hein, le coup de téléphone hein, de la maman, hein, à sa maman, à elle. Tiens maman, est-ce que tu ne peux pas, est-ce que je peux t'apporter Quentin ou Mélissa parce que, bon, voilà, je ne suis pas libre, j'ai ceci, est-ce que tu peux la garder la soirée, voire éventuellement le week-end complet? Bon. Or, il se fait que mamie avait d'autres projets. Elle avait d'autres projets. Hein? Bon. Mais comment refuser? Comment dire, ah non, écoute, désolé, démerde-toi autrement, mais bon. Et alors, à ce moment-là, le risque, effectivement, est d'entrer dans l'engrenage de la justice. Oh, mais tu sais, écoute, je suis vraiment désolé, tu sais, je suis vraiment, oh là là, je ne sais pas où me mettre, même si c'est au téléphone, mais tu sais, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien depuis quelques jours, je couvre une grippe, ou voilà, je ne suis pas bien. Ou, ah oui, écoute, non, je suis désolé, mais écoute, de là, je dois aller chez la coiffeuse, hein, j'avais prévu un rendez-vous. C'est pas vrai, hein. Bon, voilà, il faut bien trouver un prétexte, donc une justification. Bon. Et donc, ce que je crois important, justement, en termes d'intelligence relationnelle, c'est de bien faire la différence entre deux opérations relationnelles qui sont souvent confondues, prises l'une pour l'autre, alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est la différence entre la justification et l'explication. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, dans la justification, je me place en position de soumission par rapport à l'autre, par rapport à la demande de l'autre, et je me sens tellement mal, tellement culpabilisé. C'est-à-dire que les personnes qui ont une tendance forte à la culpabilisation sont particulièrement fragiles par rapport à ça. Hein. Ils se sentent coupables de dire non. Hein. Bon, ma fille et mon beau-fils qui ont tellement de travail, qui sont tellement, etc. Et moi, bon, voilà, si je dis non, mais je me sens coupable. Et puis même pour mon petit-fils, ou pour ma petite-fille, etc. Donc, voilà, je me justifie en position, en fait, de culpabilité. Et alors, ça se manifeste par l'expression verbale, hein, par l'expression verbale, paraverbale ou non verbale. Hein. Oh, tu sais, oh, écoute, vraiment, écoute, oh là là, je suis vraiment navré. Bon, sous-entendu, je ne sais pas où me mettre.
je ne sais pas où le mettre, je ne sais pas comment dire les choses, mais là je suis vraiment dans l'embarras. Et donc c'est vraiment toujours, si vous voulez, dans une situation, voilà, j'ai besoin de me justifier, le cas échéant en inventant un mensonge, ou un semi-mensonge. Mais tu sais, bon, je ne suis pas bien aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, j'ai mal dormi la nuit, etc. Et donc voilà, ça c'est la justification. Alors, quelle serait l'alternative? Donc je dirais, ça c'est la position de l'alternative négative. Hein, c'est ce qu'il est plutôt bien d'éviter. Alors quelle est l'alternative positive? Et voilà, par rapport au refus, et justement pour faire en sorte que le refus soit mieux reçu, hein, parce que attention, hein, comprenons-nous bien, quand je dis il faut savoir refuser, refuser ça ne veut pas dire nécessairement dire à la personne non, point barre ligne. Non. Il n'est pas interdit de dire non. Ce n'est pas possible parce que, écoute, bon, je reprends le coup de téléphone hein, de la maman à la grand-mère, parce que ce soir, j'ai d'autres projets. Je sors avec mes copines. On le dit ou on ne le dit pas. Il ne faut même peut-être pas nécessairement aller jusque-là. Simplement, écoute, ce soir, je ne suis pas libre. J'ai d'autres projets. Point barre ligne. Ça, c'est une explication. Hein? Donc, je ne me situe plus, je dirais, d'inférieur à supérieur, en position de soumission, mais je me situe en position d'égal à égal. En analyse transactionnelle, pour ceux qui peut-être qui en ont entendu un peu parler, c'est ce qu'on appelle une transaction non pas enfant-parent, mais une transaction adulte-adulte.